Bonjour à tous et bienvenue. On démarre avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La troisième journée des matchs de poule a pris fin le 24 janvier dernier. 16 pays sont qualifiés. On revient sur les rebondissements, les surprises et aussi les déceptions pendant ce premier tour. Jean-Marc Tchelgi. 36 matchs ont animé le premier tour de cette 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Du football offensif à l'ultra-défensif, les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir. Au final, 16 sélections nationales ont su tirer leur épingle du jeu parmi 24 équipes. Elles se qualifient pour les huitièmes de finale après des rencontres assez disputées. Enregistrés comme favoris, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Lions de la Teranga du Sénégal ont su garder leur statut dans les groupes C et F. Les Gaïndés du coach Aliou Cissé et de la star Sadio Mané ont confirmé avec 3 victoires sur 3 matchs avec 8 buts marqués. Quant à l'autre favori, le Maroc, il se qualifie avec 7 points. Hormis ces favoris, les petites équipes que l'on n'attendait pas, en premier lieu les Requins bleus du Cap-Vert, se sont offerts la première place du groupe B. Les Mourabitounes de la Mauritanie ont fait sensation dans le groupe D en décrochant leur première victoire de leur histoire et par la même occasion leur qualification en 8e. Même chose pour la Namibie dans le groupe E. Les Fennecs d'Algérie, la Tunisie, le Ghana, évoluant respectivement dans les poules D, E et B, ont été les flops de cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés in extremis grâce à une victoire du Maroc. L'attaquant équato-guinéen Emiliano Nsoué, la surprise, sort meilleur buteur du premier tour avec 5 buts. Les affiches des huitièmes de finale s'annoncent passionnantes avec des duels tels que Angola-Namibie, Nigeria-Cameroun, Guinée équatoriale-Guinée, Égypte-République démocratique du Congo, Sénégal-Côte d'Ivoire, Mali-Burkina Faso et Maroc-Afrique du Sud. Les pays d'Afrique de l'Ouest se taillent la part de Lion avec 8 nations, l'Afrique centrale avec 4 pays, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe avec 2 pays. La suite de la CAN 2023 promet d'être mémorable sur la chaîne haute, la RTI. Alors pour cette nouvelle année, les ministères mettent tout en œuvre pour réussir leur mission. C'est le cas du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les responsables administratifs ont reçu leur feuille de route des mains de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Elle les a exhortés à poursuivre les réformes engagées en matière de gestion des ressources humaines. À Ferkessédougou, le village de Sokoro va bientôt abriter une centrale solaire d'une capacité de 52 MW. Elle va coûter plus de 39 milliards de francs CFA et sera construite à partir du 3e trimestre 2024. La signature de convention pour sa réalisation s'est tenue dans la commune du Plateau. C'était entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et l'administrateur du groupe chargé de la réalisation. Dans l'actualité au Mali, hier dans la soirée, un communiqué officiel de la junte a été lu par le colonel Abdoulaye Maïga. La junte a annoncé la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. Il avait été signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. Elle a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires. Aux Comores, l'opposition rejette les résultats de la présidentielle et dénonce des fraudes massives. Or, la Cour suprême a confirmé la réélection du président Azali Assoumani. La justice comorienne a jugé les dénonciations et recours irrecevables. L'opposition exige auprès du président de la Commission de l'Union africaine l'annulation du scrutin électoral. Fin de ce 6h30, l'actualité revient à 7h.